Nous revenons sur un sujet pour lequel notre groupe est mobilisé maintenant depuis plus de 2 ans, c'est celui des manuels scolaires et de la plateforme Pearl Trees. La situation a changé d'ailleurs entre la rédaction de notre amendement et la séance du jour, mais je me permets de vous interpeller sur le sujet, puisque le 26 mai dernier, ça a été évoqué ce matin, le tribunal administratif de Montreuil a rendu une décision claire, puisqu'il a jugé illégale l'édition par la région de ces manuels scolaires numériques dits libres. Alors bien évidemment, il s'agit ni ici de s'en réjouir, ni de mépriser d'ailleurs cette décision, comme cela a été le cas ce matin de la part de Madame la Présidente de région. C'est un revers majeur pour votre exécutif, et c'est même d'ailleurs un désaveu, disons-le, c'est un revers juridique, mais aussi c'est un revers politique, parce qu'il confirme les alertes répétées de la communauté éducative, des éditeurs, des enseignants, des familles que nous vous avons relayées à plusieurs reprises depuis 2 ans. Nous vous alertons sur une méthode conduite sans concertation suffisante, sur une généralisation à marche forcée du numérique et sur l'atteinte possible d'ailleurs à la liberté pédagogique et sur le risque dont vous ne parlez rarement, mais qui existe bel et bien, qui est celui de la régionalisation des contenus scolaires. J'attire d'ailleurs votre attention, puisque personne n'en a parlé aujourd'hui, sur le rapport du Césaire qui vient de sortir et qui dit dans son article 6 qu'il signale une vigilance à maintenir sur la généralisation du numérique au sein des lycées. Le Césaire prend acte de l'accélération de la transformation numérique des lycées. Cependant, le Césaire réitère ses inquiétudes, et je dis bien ses inquiétudes, c'est écrit, quant à la place croissante des outils numériques dans les apprentissages scolaires aux dépens des manuels papier dont toutes les études prouvent qu'ils facilitent la mémorisation. Ça n'est pas une interprétation de notre groupe, c'est le rapport du Césaire. Vous n'avez pas voulu entendre ces alertes. Vous avez d'ailleurs dans le même temps réduit les dotations pour les manuels papier de 72 € à 16 € par élève, soit moins 77%. Vous avez réduit les aides aux ressources numériques de 25 € à 5 €, soit moins 80%. Et donc par ces choix, vous avez organisé la dépendance des établissements à une plateforme unique de fait. Ce n'est pas ainsi, selon nous, que l'on construit une politique éducative. L'enjeu n'est d'ailleurs pas d'opposer le papier au numérique. L'enjeu, c'est celui de la liberté pédagogique et de la qualité des apprentissages, ni plus ni moins. Or, depuis la décision du tribunal, que se passe-t-il, monsieur le vice-président? Que se passe-t-il? D'abord un flou, pas de réponse à nos questions, quoi qu'on aurait pu être surpris tant vous êtes prompt à la communication d'habitude, mais cette fois-ci, silence radio. Nous avons finalement appris lors du CIEN du 23 juin, par la voix de vous-même, monsieur le vice-président, que la région entendait faire appel. Nous l'avons appris à ce moment-là. Et donc, faire appel, bien évidemment, c'est votre droit et nous le respectons profondément. Mais à ce stade, aucun élément officiel ne nous a été transmis, aucun calendrier, aucune information précise sur les conséquences pour les lycées, aucune garantie sur les solutions alternatives et enfin aucune réponse concrète pour les équipes éducatives, pour les élèves et pour les familles. C'est précisément pour cela que nous vous interrogeons aujourd'hui. Notre position reste inchangée sur le sujet, rétablir un niveau de dotation qui permet le libre choix entre le papier et le numérique, ouvrir un véritable dialogue avec la communauté éducative et respecter pleinement la liberté pédagogique des enseignants. Maintenant, la rentrée se prépare et donc, qu'entendez-vous faire pour nos 500 000 lycéens? Je vous remercie. Merci, monsieur le vice-président.